Skater sur l'un des 43 espaces protégés de la ville peut vous coûter 69 € d'amende. Alors ça se passe plus à Bordeaux depuis un moment. Il y a un peu plus de 2 ans, aller faire du skate dans les rues de Bordeaux, c'était encore se risquer à la police et une amende de 70 €. Personnellement, ça m'est déjà arrivé qu'en seulement quelques minutes de skate, une voiture de police se gare, nous demande de nous asseoir et nous met une contravention. Pendant cette scène d'ailleurs, dans la même rue, un skateur passe à côté de nous, gappe les marches et continue son chemin. L'un des agents de police me répond « Ouais mais lui il se déplace juste ». Donc les règles ont l'air un peu floues par rapport à cette verbalisation du skate. On voit qu'il y a des interdictions, mais est-ce que la ville est interdite complètement à la pratique ? Alors Bordeaux, ville de skate, et pourtant il y a un paradoxe, on peut pas en faire n'importe où, on peut pas circuler avec son skate, puisqu'un arrêté municipal a été pris en 2004. Et est-ce qu'il y a donc que le skatepark où on peut se sentir à l'abri de ces amendes ? Car c'est vrai que la réponse de la municipale, c'est tout le temps. Vous avez un espace sur les quais conçu spécialement pour vous. Difficile d'expliquer à un policier que le skate c'est dans la rue. Attention, je dénigre pas l'importance d'un skatepark dans une ville. Mais l'essence même du skate, c'est s'approprier un espace et le détourner. Le skatepark, ça simule juste des obstacles qui peuvent se trouver dans la ville. Et puis une ville, quand elle construit un skatepark, c'est pas seulement pour faire plaisir aux pratiquants, mais aussi dans l'espoir de tous les ranger à un seul endroit, pour pas qu'ils fassent trop désordre dans l'espace public. Mais ce que les villes comprennent pas encore, c'est que créer un skatepark, ça rend aussi la pratique plus accessible, ça crée plus de skateurs, et tous ceux que j'ai vu commencer le skate au parc, j'ai fini par les voir dans la rue. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'à l'époque, presque 1 millier de skateurs soient chassés de la ville pour être regroupés dans un espace d'à peine 100 mètres de long ? Premièrement, je rappelle que la police municipale agit en fonction de la politique d'une ville, ils ne prennent pas l'initiative de verbaliser les skateurs, c'est une position que prend la municipalité, donc c'est pas vraiment avec la police qu'il faut discuter de tout ça. Mais plutôt avec des personnes qui travaillent à la mairie, et ça semblait pas gagné à Bordeaux. Mais il y a 2 ans, c'est là qu'a commencé la mini-guerre entre les riverains et les skateurs, comme l'ont appelé beaucoup de médias. Les journaux comme Sud-Ouest n'ont pas arrêté de parler des conflits qu'il y a au centre-ville de Bordeaux. Toutes les semaines des nouveaux articles, sur Facebook des commentaires de riverains énervés contre les skateurs, parlant de nuisances et de tapage nocturne. Pour comprendre le point de vue des riverains, il faut revenir sur le fait que le skate était verbalisé dans toute la ville, mais que les skateurs n'allaient pas non plus abandonner. Donc logiquement, les sessions skate sont devenues plus tardives, le soir, car il y a moins de chances de tomber sur la police, alors beaucoup de skateurs se rejoignent la nuit pour rouler. Michel Crouchy a une vue imprenable sur l'une des plus belles places de Bordeaux, mais les skateurs apprécient aussi l'endroit malgré l'interdiction. Qui, du matin jusqu'au soir, nous gâche la vie. Et pour ceux qui habitent sur ces places, c'est là que c'est devenu problématique. C'est vrai que le skate fait du bruit et qu'en bas de sa fenêtre, la nuit, c'est pas l'idéal. Des mails ont été envoyés à la mairie, à la police, des riverains se sont rassemblés dans leurs plaintes, et c'est là qu'on a atteint les limites de la verbalisation du skate. Un rythme tapageur vécu comme une agression sonore par ce riverain. Le pire, c'est la nuit. Quand vous avez en fait 10 skateurs qui passent avec caméra, lumière, et qui pendant 2 heures sautent dans tous les sens. Maintenant, soit on mobilise plus de policiers pour continuer cette interdiction totale du skate en ville, soit il faut trouver un compromis et commencer à parler aux skateurs directement. Grâce à certaines figures du skate, une discussion a été ouverte pour chercher une solution à ce système qui se mord la queue. Les skateurs comprennent que si ça se passe bien, ils vont comprendre tout de suite qu'on est intelligent et qu'on peut peut-être arriver à avoir un peu plus. Une expérimentation a été mise en place, une première en France. La ville va être autorisée au skate, même les places du centre-ville, mais que les mercredis et les samedis pour celle-ci. Les autres jours, il faut aller ailleurs pour faire respirer le centre-ville. Cette expérimentation fonctionne quelques mois, et certains riverains avouent préférer ce dispositif car ils voient une diminution des nuisances causées par le skate. Même pour eux, c'est une meilleure solution que l'interdiction totale. Ce dispositif va donc être adopté par la ville, avoir le nom de Skatezen et être installé à plein temps. La ville va avoir besoin, pour le faire connaître et qu'il soit respecté, de créer un poste de médiateur skate qui va devoir faire le lien entre les riverains, les skateurs et la mairie. C'est là que j'interviens. Un jour, Léo me contacte pour me parler de la création de ce poste. Donc à part assister à des réunions de la mairie, répondre aux emails des habitants de Bordeaux, les jours Skatezen, je vais sur les places, je skate et je parle avec beaucoup de skateurs, je donne des conseils de spot aux nouveaux pratiquants et surtout, je fais beaucoup de photos et de vidéos pour ensuite les partager pour faire circuler les nouvelles informations liées au skate. Maintenant, la prochaine étape, c'est d'attendre les nouveaux spots qui vont bientôt être aménagés par la ville. Certains arrivent bientôt, ce sera pas des skateparks mais plutôt des lieux publics pensés pour le skate. Grâce à ceux que j'ai cités dans cette vidéo, on a réussi à redonner une image positive du skate à une ville qui était pas très chaude au début. Donc merci à tous les skateurs qui vont continuer de respecter les journées Skatezen et de garder les spots propres. Si vous voulez en savoir plus sur ce qui se passe à Bordeaux et le skate, vous pouvez regarder ces autres vidéos sur le sujet.